Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite présentation. Euh, Là, je fixe encore les problèmes de la technologie, comme vous le savez, et ça, c'est juste l'essai. L'essai, c'est pour accompagner un peu. C'est pour accompagner les. Ok, j'arrange encore. Ok, pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et bien voilà. Ok, je pense que là, vous pouvez au moins voir. Donc, comme je disais, je vous dis encore bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette petite vidéo de présentation de FOVAMA, l'ONG FOVAMA, qui signifie la Fondation Valère Mangituka. Et cette présentation est juste pour introduire les trois grands modules que nous aurons à partager avec vous, nos frères et sœurs compatriotes qui sont à Kinshasa et dans la commune de Selembao ou d'autres communes pour ceux qui vont aussi les suivre. Donc, de l'histoire, la fondation Valère Mangituka est, est créée aux États-Unis, donc par un étudiant congolais en Amérique. Et ça a été créé aux années 2011. Donc peut-être que c'est aujourd'hui que vous attendez ce nom de Fondation Valère Mangituka, mais ça a été créé en 2011. À l'époque, Valère Mangituka, qui est devant vous, était encore étudiant de première année de licence en justice sociale et économique aux services humains. Donc, c'était comme un projet académique, mais dans le sens de créer des projets communautaires. Alors, ça a été créé et au début, la vision était de voir comment aider les différents âges, les anciens, les vieux, vieillards, les enfants, les jeunes. Mais avec, au fur et à mesure du temps, euh, on a vu qu'il y avait d'autres besoins qui étaient aussi urgents, surtout pour le développement de nos communautés au Congo. C'est ainsi qu'il y a eu une petite modification de notre mission, puisque la vision reste la même, c'est celui de voir les Congolais vivre en bonne santé et dans de bonnes conditions, comme on le voit dans des pays développés. Donc, c'est ça. Alors, ici, nous allons introduire les trois grands modules de nos cours à distance que vous aurez à suivre depuis Kinshasa et d'autres coins du Congo, puisque ça serait sur Internet. C'est disponible au moins pour tout le monde qui a l'accès sur Internet. Alors, les trois grands modules, ça serait l'éducation du développement,
pour l'entrepreneuriat. Deuxième module, ça serait la paix. Comme vous le savez, nous voulons parler du développement. Il ne peut pas y avoir le développement sans la paix. Puisque s'il n'y a pas la paix, ce que vous construisez, vous le construisez comme d'autres le disaient dans le sable. C'est que d'un moment à un autre, ça peut être cassé, ça peut être bombardé. C'est pour cela que le développement marche avec la paix. Et puis, nous allons aussi parler du troisième module qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Et là, nous parlerons de l'agriculture, du travail de l'agriculture et d'autres choses que nous allons voir. Alors, comme je disais, cette organisation, cette fondation FOVAMA s'est créée aux États-Unis. Voilà pourquoi nous avons une adresse de boîte postale ici aux États-Unis. Et là, je suis au bureau des États-Unis. Comme vous le voyez, je le fais dans la soirée après avoir été très occupé pendant la journée. Donc là, je le fais la nuit. Je ferai de sorte que pour d'autres vidéos, je puisse les faire dans la journée. Peut-être que vous aurez de bonnes images si c'était la journée. Ou alors, il faut que je puisse ajouter des capacités de nos projecteurs. Alors, nous avons un bureau ici aux États-Unis. Là, c'est notre boîte postale. C'est P.O. Box, donc boîte postale en anglais. 3625 dans la ville de Concord, dans l'État de New Hampshire, aux États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis ont 50 États. Et puis, nous avons un autre bureau qui est à Kinshasa, derrière la commune de Selembao. Comme nous le disons, Selembao, c'est notre référence du départ. Et la présentation est faite par bien moi, le fondateur de l'organisation FOVAMA, qui signifie Fondation Valère Manguituka. Ok, là, je m'excuse. Donc, c'est le deuxième point qui concerne l'éducation du développement. L'éducation du développement. Donc, si nous voulons parler du développement, bien sûr de l'entrepreneuriat, puisque dans des pays où nous vivons, ce n'est pas seulement les gouvernements qui développent un pays, c'est surtout les privés, les entreprises privées, c'est le peuple. Ce sont des organisations qui développent les pays. Et nous allons voir comment cela fonctionne. C'est-à-dire que quand nous parlons du développement, nous voyons l'homme, la ressource humaine, et nous voyons les matériels. Puisque c'est ça, les matériels qui sont comme des conséquences de ce que l'homme fait, et c'est ça qui témoigne le développement. J'entends beaucoup de gens dire que les États-Unis, c'est un pays développé. Peut-être les gens le disent parce qu'aux États-Unis, il y a des buildings, des longs buildings de gratte-ciel, ou parce qu'il y a des autoroutes, ou parce qu'il y a de la technologie. Donc, c'est tout ça là que les gens peuvent dire que les États-Unis ou le Canada, peut-être aussi la Chine, c'est un pays développé. Donc, il y a des facteurs. Et parmi les facteurs, j'ai pu pointer les facteurs humains et les facteurs matériels.
Et comme vous le savez, nous les humains, nous ne sommes pas fabriqués par les matériels, mais c'est nous les humains qui fabriquons des matériels. Voilà pourquoi moi, je crois qu'avec ces échanges, nos frères et sœurs vont dépasser les niveaux du sous-développement pour entrer au niveau du développement. Et puisque le développement vient de l'homme et non des matériels, cela veut dire que c'est l'homme qui doit d'abord être développé. Donc, ici, à ce qui concerne l'homme, nous parlons de l'intelligence de l'homme, nous parlons de la croyance, la spiritualité de l'homme, et puis nous parlons des actions de l'homme. Comme vous le savez, l'homme n'est pas seulement le corps physique qui parle devant vous. L'homme, c'est aussi l'intelligence qui est dans le cerveau de l'homme. Et c'est aussi l'esprit, la spiritualité qui est aussi dans l'homme. Ce sont des facteurs-là qui font que nous soyons humains, vivants. Et que si on perd un à deux de ces facteurs, on risque de ne plus être appelé un humain. On risque d'être appelé un mort. Donc, un mort, il a encore son corps qui ne s'est pas encore décomposé. Mais puisque ces facteurs intellectuels ne peuvent plus fonctionner, puisque son esprit ne peut plus se manifester, donc il continue à avoir le corps humain, mais il n'est plus humain. Humain, il devient un mort. Donc voilà pourquoi quand nous définissons l'homme, c'est très important de définir ces trois facteurs. Facteur physique, facteur intellectuel et facteur spirituel. C'est de ces trois facteurs qu'il viendra le développement qui serait plus matériel. Alors, dans le développement matériel, nous avons là des matériels aux besoins primaires, matériel aux besoins secondaires et matériel aux besoins supérieurs. Ça sont des appellations que j'ai préféré utiliser. On peut aussi l'appeler autrement. Mais quels sont des besoins primaires ou pourquoi on appelle certains besoins primaires? On l'appelle besoins primaires parce que tout simplement, ce sont des besoins de première nécessité. Donc, nous ne pouvons pas parler du développement avec des humains qui sont affamés, avec des gens qui n'ont pas à manger, avec des gens qui n'ont pas de l'eau pure à boire. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi nous appelons ça les besoins primaires, parce que ce sont des besoins de première nécessité qu'un homme doit avoir, qu'une société doit disposer cela pour ces populations. Donc, si nous voulons développer notre communauté, notre commune, nous devons d'abord nous rassurer que nous mangeons bien, nous nous rassasions et que la nourriture ne nous prend pas de la tête pour trouver à manger. Donc ce sont là des besoins primaires. Ce sont des besoins matériels, mais primaires. Comme je l'ai dit dans les premiers de mes introductions, je disais que quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, il ne s'agit pas ici d'être riche pour remplir des cuisines, des frigos, des congélateurs. Mais il faudra que la nourriture soit à la disposition de tout le monde, y compris les pauvres. Voilà pourquoi dans l'aspect matériel du développement, la nourriture, la nutrition, l'aliment,
c'est dans les rangs des besoins primaires. C'est la première catégorie. Donc, nous ne pouvons pas parler du développement sans pourtant avoir à manger d'abord. D'abord, gratuit, facilement, partout. Que celui qui n'a pas à manger aille demander et qu'il y ait des places où il faut demander et on vous donnera. C'est ça. Donc, ce sont des besoins primaires. Alors, après cela, nous avons des besoins secondaires, matériels, pour le développement de notre société, le développement de notre commune. Ok. Là, je suis parti un peu vite. Et je les reprends. Je m'excuse. C'est un problème technique. Ok, je dois encore relancer l'écran. Ok, je relance l'écran. Ok. Là maintenant je peux voir ça. Je pars là. Je pars là. Là. Ok, donc c'est ça. Et là, ça charge. Ok, on revient encore là. Donc, c'est ça. Là, c'était le premier point. Donc, deuxième point, c'était des besoins secondaires. Par exemple, après avoir mangé, l'homme doit protéger son corps, c'est-à-dire il doit bien dormir, il doit avoir les logements, il doit avoir les transports pour ses déplacements et des besoins là du travail. Ce sont là des besoins secondaires. Et nous avons l'autre catégorie, troisième, que nous avons appelé besoins supérieurs. Et là, c'est la transformation des choses, la transformation de la nature. Là, c'est de l'économie. Là, c'est de la création, de la créativité. C'est de l'entrepreneuriat. C'est ce qui va suivre. Donc, ce sont là des besoins matériels pour le développement. Et comme j'étais en train de le dire, il y a d'abord l'esprit de l'homme développé qui doit faire une société développée. Je vous donne juste un exemple. Nous voyons en Afrique, nous voyons tout ce qui se passe. Et nous attendons tout ce qui se passe. Nous voyons des gens qui volent de l'argent. Quelqu'un qui vole de l'argent, qui part enterrer ça. Quelqu'un qui vole de l'argent, qui met ça dans les chambres de sa maison. Ou des gens qui ont eu beaucoup d'argent et au lendemain, ils n'ont plus d'argent. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas investi. Vous comprenez? Alors, quand on ne fait pas l'investissement, on ne fait pas promouvoir le développement. Et on manque l'esprit de l'entrepreneuriat. Et quand on manque de l'esprit de l'entrepreneuriat, on est facilement dans les sous-développement. Parce que quand on est dans le stade du développement, on investit, on développe, on crée, on fait de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit devenir notre culture.
notre culture, et c'est ces cultures qui deviendront notre habitude, c'est ces cultures du développement qui fera que notre société soit développée. Donc il y a d'abord l'esprit de l'homme qui doit être développé pour que sa société, sa commune, son village, son pays devienne aussi développé. Voilà pourquoi quand nous avons défini les facteurs humains et matériels, nous avons parlé de l'intelligence d'esprit et d'action. Parce qu'il y a cet aspect psychologique qui est très, très, très important. Si l'esprit des hommes et d'une société quelconque n'est pas développé, la société ne sera pas développée. C'est pour cela que vous allez voir, les gens sont en train de vivre dans des sociétés où, quand quelqu'un progresse, crée, développe, les autres lui font du mal. Parce qu'ils ne veulent pas les voir progresser. Ce n'est rien d'autre, c'est l'esprit du sous-développement. C'est la psychologie du sous-développement. Quand quelqu'un gagne de l'argent ou détourne même de l'argent, d'abord voler, détourner, c'est l'esprit du sous-développement. Voler quelque chose de bien commun, vous le volez, vous le détournez pour votre propre bien, c'est l'esprit du sous-développement. Donc voilà pourquoi c'était très important de parler de cet aspect-là. Alors, dans l'entrepreneuriat est le module 1, module numéro 1. Nous allons là parler de la créativité, nous allons parler de l'analyse, nous allons parler de la planification, de l'organisation, du leadership et du contrôle. Donc, créativité, comment est-ce qu'il faut créer ou comment on crée ou la créativité vient d'où? Vous comprenez que nous sommes au Congo. Nous n'avons pas de voitures créées au Congo. Il n'y a pas de marque de voitures congolaises. Mais alors que dans le monde, les autres ont créé la voiture, il y a peut-être 200 ans, 300 ans passés. Vous pouvez imaginer que les autres ont déjà créé quelque chose. 200 ans passés. Et que nous aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore créé la voiture. Je ne condamne pas. Nous devons accepter, c'est la psychologie du sous-développement. Nous allons travailler sur ça pour que notre psychologie soit montée au niveau de la psychologie du développement. La psychologie qui fait que tu ne peux pas détourner les biens communs pour tes propres biens. La psychologie qui fait que quand il y a de l'argent, il faut les mettre en investissement pour produire. La psychologie qui fait que quand il y a des problèmes dans la communauté, dans la société, vous donnez des propositions d'alternatives et vous les vendez et les gens trouvent des solutions dans vos propositions. C'est cette psychologie-là, c'est cet esprit du développement-là qui va développer la société. Donc, dans une société sous-développée, c'est aussi les conséquences des humains qui n'ont pas voulu, peut-être, ou bien ils n'ont pas trouvé des moyens du développement psychologique. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans des sociétés de développement, le développement humain. C'est cet esprit de la créativité, d'entrepreneuriat, d'innovation. Donc, on va y arriver. Et quand on crée, on doit faire des analyses si la création va servir la société ou la communauté. Parce que vous pouvez aussi créer quelque chose qui ne sert à rien, qui devient comme un jouet des petits enfants. C'est vrai que ça sert aux enfants de jouer, mais qu'est-ce que ça développe la société? Il y a la planification, là où il faut planifier les choses, c'est du management. Il y a l'organisation, il faut savoir qui va faire quoi, pourquoi, comment. Il y a le leadership, il faut
déterminer la vision, la mission, les objectifs. Il faut donner des propositions et des directions et donner la motivation. L'homme a besoin de la motivation. Donc cela fait partie du leadership. Et il y a les contrôles, il y a la supervision, il y a la comptabilité, il y a les services humains. Quand on veut produire, on doit protéger celui qui produit. Donc on ne peut pas vivre dans une société où les citoyens ne sont pas protégés. Il faut protéger les citoyens et il faut développer les capacités des citoyens. Ces capacités peuvent être psychologiques, physiques et spirituelles, puisque l'homme est aussi spirituel. Donc ce sont des facultés à développer pour que la société soit développée. Là, nous allons passer au module D. Module D va concerner la paix pour le développement. Donc, comme je le disais, une société développée, un pays développé est sécurisé. Nous ne pouvons pas être dans une société, dans une commune développée sans la sécurité. C'est comme si vous étiez un manager, un gestionnaire dans une entreprise. Et puis, tout d'un coup, les toits de l'entreprise volent en éclats. Est-ce que demain les gens vont travailler sans les toits et que les pluies tombent dans les bâtiments? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger l'environnement du travail. Donc, il n'y a pas de leadership sans la sécurité. Si vous ne faites pas la sécurité des gens, de vos travailleurs, si vous ne les garantissez pas la sécurité, votre leadership va tomber. Donc nous, étant que des entrepreneurs, nous sommes d'office des leaders. Nous devons protéger notre communauté, notre ville, notre société, notre pays, pour que les gens fonctionnent, les gens travaillent. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de partir travailler le matin et que tout le monde vienne dormir le soir. Non, ça, ce sont des manques de production. Mais alors, quand les gens sont protégés, la protection ne signifie pas seulement les histoires militaires. Quand je parle de la protection, c'est-à-dire la santé aussi est protégée. L'esprit, mémoire, pédicaire, c'est protégé. C'est comme ça que la personne travaille bien en sachant que mes enfants sont bien dans la maison, ils sont dans la paix, ils ont quelque chose à manger. Mais celui qui laisse ses enfants enfamés, il n'a pas la paix du cœur, la paix des pensées. Là où il travaille, c'est vrai, il travaille pour la compagnie, mais il veut gagner quelque chose d'une manière illégale, justement parce qu'il a laissé ses enfants enfamés. Et là, on condamne la personne, mais les conséquences sont là. Si on prenait soin des gens, de la société, les gens pourraient petit à petit être aussi corrects. Donc, l'aspect de la paix pour le développement, dans le développement, est très important. Est très important. On ne peut pas construire ou investir là où il n'y a pas la paix, puisque le lendemain, on va les perdre. Donc, la paix, la sécurité, l'ordre est très important pour les facteurs du développement. Alors, c'est comme ça que nous allons développer le module numéro D qui concerne la paix avec trois grandes sections. C'est l'ambassadeurship de la paix. Nous attendons parler des ambassadeurs de paix, ambassadeurs pour la paix. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont devenus ambassadeurs? Nous allons former l'ambassadeurship de la paix. Et au deuxième point, nous allons former la
la plaidoirie de la paix. Donc, que les gens se sentent des avocats de la paix. Quand vous êtes l'ambassadeur de la paix sans être avocat de la paix, quelque part vous serez corrompu. Tout simplement parce que on va vous donner de l'argent, allez-y faire des dons là-bas. Allez-y donner les dons aux enfants veufs. Vous partez, vous donnez des dons, vous faites chanter les enfants, on vous clame ambassadeur de la paix. Mais vous ne vous souciez pas pourquoi ces enfants sont devenus des orphelins. Où sont partis leurs parents? Ils sont morts comment? Quand? Vous voyez? Et c'est là où nous parlons de l'advocacy, être l'avocat de la paix, plaidoyerie de la paix. Et l'autre partie, c'est la consolidation de la paix. On va former les gens pour la consolidation de la paix. Après que nous allons défendre la paix, nous allons former les gens psychologiquement à promouvoir la paix. Nous devons consolider cette paix. Donc, ce sont là les trois aspects du module numéro 2 qui concerne la paix. Là, nous sommes au module numéro 3. Module numéro 3, ça parle de l'autosuffisance alimentaire. Comme je le disais. Tolianan, fotolia, to dame. Ce qui te dame vrai, te raisonner vrai, et puis to samsala kitoko. Donc, module numéro 3, eza makambo ya kolia. Comme bomoni na photo, ba pays, ba société où eza développé, ba wela nanu mabumu. Il faudra avoir à manger. Pour banda ne fils que penser que beaucoup comme a développé. Donc, beaucoup qu'on penser que beaucoup comme a développé tant que boana nzala. O mboka bat basa mulongo pona wela lipa te boana no développer te. Ba matériel a développer me ko za na ngwana me bo sala ndenge nini mabumu e yana banzala. Penser et kozala bien te. Intelligence et kozala bien te ngamoko tu nzala pesa nga kanda mabe. Ce nzala je me sens énervé. Donc c'est ça, alors que j'ai réfléchi beaucoup jour et nuit, j'ai des cahiers et des cahiers. Chaque fois que j'ai réfléchi, chaque fois que je vois un problème, je me fais l'auto-proposition d'alternatives à résoudre ces problèmes. Même si les problèmes ne me concernent pas, les problèmes peuvent concerner un pays. Comme j'ai traité des solutions d'alternatives pour l'Israël. Moi, je ne vis pas en Israël. Je